l'offensive de M. Retailleau est grossière, visible, vulgaire. C'est quelqu'un qui ne veut pas se rendre à l'évidence qu'il a perdu la bataille et qui passe par des chemins de traverse pour essayer de revenir, se remettre en scène. Cette démarche haineuse, évidente, cette démarche revancharde, cette démarche, je le rappelle, d'un catholique intégriste, il faut rappeler quand même d'où il vient ce monsieur, qui a été dans les écoles privées, qui a été éduqué à la sauce de Villiers, qui était d'ailleurs dans son parti, j'ai déjà dit. Cet homme-là a une posture très offensive et agressive qui flirte avec la haine raciale, on l'a bien compris, et qui a conduit, d'ailleurs, il faut le rappeler, c'est important, parce qu'on l'avait peut-être évoqué la semaine dernière, à une chose grave. Les paroles ont des conséquences sur le terrain. Paix à son âme. Aboubacar Cissé a été assassiné parce que des gens disent « abat le voile ». Abat le voile. C'est Retailleau qui le dit. C'est Retailleau. Il le dit dans un groupement en plus d'extrémistes, dans une réunion assez crasseuse d'extrémistes, dans laquelle il n'aurait jamais dû aller, puisqu'il est ministre en fonction, donc il n'a pas à se prêter à ces... Et ministre des cultes. Et des cultes, enfin des cultes, ministre inculte, je veux dire. Mais ce qui est certain, c'est qu'il le dit sans culte. Mais culotté par contre. Il le dit, on va arrêter les jeux de mots, mais ce que je veux dire, c'est qu'il le dit dans une réunion où vraiment on a tout un tas d'islamophobes racistes et dégénérés qui sont en face de lui, et il leur jette à la figure « abat le voile ». Vive le sport. La dernière fois que j'ai entendu vivre le sport et abat les juifs, c'était en Allemagne. C'était en 1936. 36, merci. Les Jeux Olympiques étaient le prétexte à cela. D'ailleurs, on reproche aux pro-palestiniens de sortir les drapeaux pendant des Jeux, le foot en l'occurrence. On ne reprochait pas ça aux nazis à l'époque, apparemment ça dérangeait moins. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on dit abat le voile, on donne un curseur de violence autorisé. Pourquoi ? Parce que quand je dis quelqu'un abat une personne, ça, je vais la tuer, la battre. La battre, ça veut dire lui tirer dessus. Et il se trouve que le type n'est pas venu avec un fusil ou un pistolet, il est venu avec un couteau. Un abattage rituel. Ça existe aussi. 53 coups de couteau. 57 pour être précis. 57 pour 52 coups de couteau pour la jeune fille avant. Abattage rituel. On fait ça à des moutons ou à des veaux. On ne fait pas ça à des êtres humains. Donc M. Retailleau est le principal, et je le dis et pèse mes mots, responsable de cette atmosphère crasseuse qui a conduit à cet abattage rituel. L'homme qui a été assassiné, évidemment, de façon lâche, puisqu'il était en prière quand l'autre lui a mis des coups de couteau dans le dos, eh bien la conséquence directe, c'est qu'effectivement, une atmosphère crasseuse s'est installée en France. Et là, il ne parle pas de terrorisme. Il a osé parler de terrorisme de la part de ce diplomate. C'est vrai que le terme exact, c'est diplomate. Il a osé dire une enquête terroriste parce que monsieur l'aurait, parce qu'il a été borné, aurait emmené un type dans une forêt et séquestré 27 heures. Je suis désolé, le terrorisme, c'est pas ça. Le terrorisme, c'est de frapper fort pour créer un climat de terreur dans toute une communauté. Là, on est loin de ça. On parle d'un type qui est considéré comme un voyou, qui est recherché, et il aurait été, je dis bien il aurait été parce que l'enquête n'a pas commencé, séquestré pendant 27 heures, ça devient du terrorisme. Et là où c'est sale, c'est que ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que M. Retailleau, tout seul comme un grand, et oui, tout petit, mais ils se prend pour un grand. Monsieur Retailleau, qu'est-ce qu'il fait ? Il nous explique que l'Algérie devient un État terroriste. Elle qui a lutté 10 ans contre le terrorisme. Elle qui a montré exemple au monde entier, on l'a dit tout à l'heure, parce qu'avant le 11 septembre, c'était nous qui subissions en septembre tous les jours. Et bien maintenant, il essaie de maquiller les choses, de patiner d'une façon un peu grossière sa propagande vulgaire pour dire que l'Algérie serait un État terroriste, un État voyou. On l'a entendu ça aussi dans les médias. Je dis simplement que l'État voyou, aujourd'hui, c'est celui qui ne respecte pas la démocratie. Monsieur Retailleau n'est pas un élu de la République. Il n'est pas élu. Il a été nommé alors qu'il n'a même pas gagné aux dernières législatives et qu'il est donc illégitime. Je réclame à l'État français le fait de mettre hors d'état de nuire ce personnage qui pourrit la relation entre la France et l'Algérie. Et je vous le dis simplement, Monsieur Retailleau n'est pas la France. Monsieur Retailleau, c'est la Rance. C'est la France rance. Donc il faut vraiment être très clair. Quand on va développer un discours raciste, racialiste, suprémaciste, occidentaliste, on a un problème. C'est un occidentaliste, c'est juste ce terme que je viens d'inventer, uniquement pour caractériser le personnage.